Bienvenue à l'école des titans, l'école qui regroupe les personnes qui se sentent au-dessus du soleil et des étoiles, les prochains grands leaders. Alors, si vous êtes concerné, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Ici votre pilote Océane pour continuer avec vous notre petit cours d'autodéfense intellectuelle. Aujourd'hui, étudions le chapitre sur le sexisme et la rectitude politique. Dans ce chapitre, l'auteur nous dit en fait que notre langue parlée reflète l'idéologie et la transformation que subit notre société. C'est-à-dire que lorsque nous parlons ou que nous écrivons, nous pouvons utiliser des mots avec une dimension sexiste, c'est-à-dire qui discriminent sur le genre de la personne, homme ou femme, des mots classistes, selon la classe sociale, fils d'employé ou fils d'ouvrier, et enfin des mots à dimension ethnocentriste, c'est-à-dire la culture à laquelle on appartient, par exemple être breton ou être antillais. Et ce que le livre explique donc, c'est que les mots peuvent être une arme très efficace d'exclusion et de discrimination. Prenons en exemple cette histoire. Un homme voyage en voiture avec son fils. Un accident survient et il est tué sur le coup. On emmène l'enfant d'urgence à l'hôpital. Dans la salle d'opération, cependant, le médecin déclare « Je ne peux pas opérer cet enfant, c'est mon fils ». Comment expliquez-vous cette affirmation ? La réponse est donc que le médecin est sa mère. Cependant, le médecin est un mot à caractère masculin et non féminin. On peut donc ici y voir une forme de discrimination. Et les gouvernements essayent maintenant de faire passer des lois pour diminuer cet effet sexiste du langage. Mais beaucoup de personnes ont alors peur de la rectitude politique, c'est-à-dire en faire trop, être dans l'excès avec ce genre de loi, et les utiliser à tout bout de champ. Voici un exemple que le livre nous donne sur la rectitude politique. Un article affirmant qu'il y avait des riches et des pauvres en Égypte a été déclaré offensant pour les pauvres d'aujourd'hui. Un excès de rectitude politique reviendrait donc à créer une vraie police du langage, et à limiter la liberté d'expression. C'était tout pour ce chapitre, j'espère vous revoir dans le prochain, qui sera sur l'équivoque et l'ambiguïté des mots. Sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, une excellente journée et une excellente soirée.